خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم الزلف الاول والسلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé est au top et j'espère que vous profitez bien de cette journée du 14 novembre 2023. Je suis vers le passé. Nous allons parler aujourd'hui d'un mythe. Le mythe à le contrôle des importations. Le régime algérien, version Tebboune, le nouveau régime algérien dans la nouvelle Algérie, mais 2020 jusqu'à aujourd'hui, il développe le mythe que l'Algérie est en train de contrôler les importations et qu'elle peut les contrôler et que c'est bien pour le développement du pays. On a vu 2020 jusqu'à 2023 cette politique de contrôle excessif. Parce qu'en économie, il n'y a pas de contrôle. En économie, il y a la capacité d'exporter et les besoins d'importer. Si tu importes beaucoup, mais tu exportes beaucoup, ce n'est pas un problème. Si tes importations dépassent un petit peu des exportations, ce n'est pas un problème. Si tes exportations dépassent beaucoup des importations, tu es champion. Or, le mot contrôler n'a pas de sens. Alors, il n'a pas de sens parce qu'en économie, il y a des besoins. Il y a la manière dont il faut convenir ou la combler ces besoins. Il y a aussi la capacité de vendre et d'acheter. Depuis 2020, le gouvernement algérien, pour ne pas dépenser beaucoup ses devises et pour reconstituer les réserves de change qui sont à 85 milliards de dollars selon les dernières déclarations publiques par le régime algérien au mois de septembre 2023. Visiblement, le régime algérien espère et rêve d'avoir des réserves de change de 100 milliards de dollars en 2024. Pour atteindre cet objectif, le régime algérien, depuis 2021, baisse les importations. 2020, c'est la période de la Covid-19. 2021, c'est un objectif officiel. La conséquence était quoi? Plus de pénurie en Algérie, plus d'inflation, une offre et une demande complètement déséquilibrée, indisponibilité ou rupture de stock de pas mal de produits. Vous voyez, la politique anti-importation, elle a bousillé la production nationale parce qu'on a mélangé entre l'importation du produit fini et l'importation de la matière première qui est nécessaire, ou l'importation des intrants de production qui est nécessaire pour développer une production locale. Même la Chine qui importe a besoin d'intrants de production, a besoin d'une matière première. C'est-à-dire la matière première, il faut l'importer. Il n'y a pas aucun pays au monde, aucun pays au monde ne peut vivre sans importation. Tout le monde importe. En 2021, le 22 septembre 2021, le désormais ex-ancien premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui était auparavant ministre des Finances et qui normalement connaît le monde, la situation, le monde, les notions du monde économique et financier, avait menti aux Algériennes et aux Algériens, à la fin de l'année 2021, nous aurons une facture des importations qui ne dépassera pas 30 milliards de dollars. Il a fait croire aux Algériens qu'il est possible d'avoir un pays de 45 millions d'habitants et de n'importer que 30 milliards de dollars. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a dit. C'était le 22 septembre 2021. Il a dit que tout le reste, l'Algérie, le niveau de la corruption et du gaspillage que connaissait le pays durant les précédentes années, et que c'est auparavant, l'Algérie importait beaucoup, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gaspillage, beaucoup de corruption, et que la nouvelle Algérie a rationalisé les dépenses en maîtrisant les importations. Rationaliser les dépenses. Quand on rationalise les dépenses, je voulais rationaliser uniquement avec les importations. Comment le budget de l'État a été doublé, on a eu un déficit public de l'équivalent de 40 milliards d'euros. On a dépensé, dans l'émission précédente, 102 milliards d'euros en 2023. Et en 2024, ce sera plus de 100, l'équivalent de plus de 100, l'équivalent de 110 milliards d'euros. 105, 106 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 110 milliards de dollars. Pourquoi l'État dépense de plus en plus d'argent? Là, on ne parle pas de maîtrise des dépenses, mais quand il s'agit d'importer pour nourrir la population algérienne, pour laisser les chefs d'entreprise avoir de la matière première et développer une production locale, pour amener les médicaments, pour amener les nourritures, les vêtements, etc., tout ce qui est essentiel à la vie d'une population, de la population algérienne, c'est pas une population étrangère, et ben le régime algérien il faut maîtriser les dépenses. S'il fallait maîtriser les dépenses, il fallait diminuer les dépenses publiques, diminuer le budget de fonctionnement de l'État, diminuer le train de vie de l'État. L'État algérien, on est passé à 2023, il dépense 102 milliards d'euros, l'équivalent de 102 milliards d'euros, il dit que non. Mais je suis en train de maîtriser les finances, les dépenses. Mais quand on veut le mensonge à les importations. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que l'année 2021 s'est terminée avec quoi? Elle s'est terminée avec des importations de 33 milliards de dollars. C'est-à-dire que le premier objectif se limiter à
à 30 milliards de dollars, il a échoué. Ça depuis 2021. On a échoué. On a importé pour 33,8 milliards de dollars. Pour l'année 2022, kiff. On a dépassé les 33 milliards de dollars. On a 34-35 milliards de dollars. On n'a jamais... C'était Hagdek. 34 milliards de dollars. 33, 34, 35 milliards de dollars. Et ça, c'est des chiffres qui sont rendus publics, hein. Vous pouvez aller voir l'APS, vous pouvez aller voir le bilan du ministère des Finances, vous pouvez aller voir l'Office national des statistiques, et vous allez voir vous-même, Belli, nous n'avons jamais pu se contenter de, comment dirais-je, de 30 milliards de dollars. Jamais. Dès l'année 2023, combien seront les importations? Et bien, à la fin de l'année, les budgets, les chiffres confirmés et recoupés par le ministère des Finances parlent d'un niveau d'importation. Les importations ont atteint les 41 milliards de dollars. 41 milliards de dollars en hausse par rapport à l'année 2022. Aux importations, ils ont progressé de 4,6 milliards de dollars. Une hausse de 12,5%. 4,6, c'est-à-dire l'année faite, c'était voilà. 36 milliards de dollars, 36 et 37. L'année 2023, on va dépasser les 41 milliards de dollars. 41,5. 42 milliards de dollars. C'est une augmentation de 12,5%. La hausse des importations a été marquée par une évolution de 9% durant le dernier trimestre, durant les 5 premiers mois de l'année 2023. L'Algérie, elle a importé plus que prévu, et c'est logique. Et cet objectif de 30 milliards de dollars, c'est un échec total pour le régime algérien. Et même avec 41 milliards de dollars, on met le. Il y a toujours des pénuries de certains médicaments, l'inflation est toujours aussi élevée, les matières premières, les matières agroalimentaires, les produits agricoles, les produits agroalimentaires sont toujours chers, pour une raison qui est simple. Le régime algérien va absolument ne pas importer pour laisser ses devises pour les réserves de change. Sauf que il n'est pas souverain. Comme il n'a pas développé la production nationale, comme il n'a pas développé une véritable industrie, comme on a une croissance économique qui est faible, qui est à peine de 3%, même entre 3 et 4%, elle est portée essentiellement par les hydrocarbures. Comme nous n'avons pas de productivité élevée, comme mazilna haslin ya jma'a, mazilna كيفاش نقولوا مازلنا يعني un pays sous-développé ويكذبوا على الناس يقول لك بلي nous avons une croissance économique de 5,3% en 2023 كذب في كذب. La croissance économique de l'Algérie ne peut pas dépasser les 3,2 et les 4%. إذا لحقنا 4% رانا ملاح. Et les chiffres de la Banque mondiale et du FMI, ils sont là pour le confirmer. مش من المستحيل عندك une croissance de 5% où tu as des pénuries, t'as pas de production, tu es toujours dépendant vis-à-vis des importations, t'arrives pas à nourrir ta population, t'arrives pas à l'habiller, t'arrives pas à commercialiser des voitures, t'arrives pas à commercialiser les produits les plus essentiels pour la vie quotidienne. C'est un échec total. On ne peut pas se contenter de 30 milliards de dollars dans les importations. هذه كذبة. وهذا le premier ministre Amin Abdelrahman, d'ailleurs, il a été limogé de son poste, il a été remplacé, et personne ne lui a demandé des comptes, personne ne lui a demandé des bilans. On est un pays de 46 millions d'habitants maintenant à la fin de l'année 2023. Nous avons des besoins. Alhamdulillah, le prix du pétrole et du gaz a augmenté. En 2022, on a eu l'équivalent de 64 milliards de dollars d'exportation. Au lieu d'investir cet argent pour créer une activité économique capable de nous fournir les produits et les services de base pour répondre aux besoins de notre population, on a donné cet argent à l'État algérien qui a dépensé, comme je viens de le dire tout à l'heure, 102 milliards d'euros, l'équivalent de 102 milliards d'euros en dépenses publiques en 2023. Du coup, l'investissement économique est resté faible, la production économique est restée peu diversifiée, la croissance de l'industrie algérienne est restée encore faible, l'industrie algérienne est encore restée faible, et les conséquences, c'est que les importations ont augmenté. Ou lequel on a appliqué, si on devait importer selon les besoins du pays, la facture des importations dépassera largement les 45, voire les 48 milliards de dollars. Mais tu fabriques rien,
tu ne produis rien, tu n'investis pas dans l'industrie, dans la productivité, dans la production réelle de services et de marchandises, tu bouffes ton argent uniquement dans l'augmentation des salaires et dans les dépenses publiques et pour l'armée, pour la présidence et pour les services de sécurité, on va te dire, ah, je peux ne pas importer. Non. Durant ces 3 ans, on a diminué les importations. À quel prix? On a appauvri les Algériens et les Algériens. On a créé des pénuries. On a créé une inflation à 2 chiffres, à 10%. On a créé plus de chômage, plus de pauvreté. Parce que les entreprises qui avaient besoin de matières premières ne pouvaient plus importer. Les entreprises qui avaient besoin de machines et d'équipements pour lancer des activités de production ne pouvaient plus importer. Du coup, on a cassé la croissance économique réelle du pays. Un pays qui n'importe pas beaucoup, c'est un mythe. Et ce mythe doit absolument s'effondrer. Il s'est effondré. Le régime algérien doit comprendre une chose. Ce n'est pas grave d'importer si tu exportes et tu exportes de façon diversifiée. Alors, pour l'année 2023, quelles étaient nos exportations? Le chiffre le plus précis, on parle laissez-moi vous dire, d'une 50aine de milliards de dollars d'exportation. Donc le problème, les exportations sont plus élevées que les importations. Le régime algérien veut il veut avoir une balance commerciale favorable. Encore une fois, le reste, les exportations en 2023, pardonnez-moi. On terminera l'année 2023 avec des exportations de 52,8 milliards de dollars. Et des importations de 41 milliards de dollars. 41 milliards et demi. Le reste, la différence entre 58 et 41, ça fait entre 52,8 et 41, ça fait au moins une augmentation de 6,5 milliards de dollars au niveau de la balance commerciale. Avec la différence, 52,8 et 41,5, c'est pratiquement 11 milliards de dollars. Les réserves de change. Les bihom, le régime algérien, jusqu'à 100 milliards de dollars. J'ai un bon bilan économique. La preuve, les réserves de change sont à plus de 100 milliards de dollars. Pour la conséquence, elle est quoi? Un pays pauvre, un pays plein de chômage, plein d'inflation, les foyers algériens. Où je ne dis bien maintenant les 100 milliards de dollars qui dorment. L'argent qui dort n'a plus aucun sens. Au lieu de travailler sur la production, sur le développement de la production nationale, le développement de l'industrie nationale, le développement des exportations, on a fait l'inverse. Les dirigeants algériens se sont contentés uniquement de maîtriser les importations en prenant le risque qui s'est avéré malheureusement concret et vrai, ce risque-là, en basculant la population dans la plus grande des pauvretés, dans la plus grande des précarités. Jamais nous n'avons connu autant de pénuries, autant une cherté de la vie aussi élevée, une inflation aussi galopante, un pouvoir d'achat aussi faible que durant les années 2020-2023 par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire pendant les 2 décennies que nous avons connues sous le régime Bouteflika.